Yo les amis, yo les gars, yo les amis, on se retrouve pour une petite vidéo sur Bitcoin. Elle est assez rapide et courte et intéressante. Scénario court terme, on est en 4 heures. Donc, pour rappel, donc la dernière fois, on avait dit globalement, hein, je vous la refais, on avait dit que on avait des bonnes chances, on était par ici, je crois, de venir donc dans cette zone ici pour, parce qu'il y avait un fair value de gap et pour prendre tous les stops. Bon, pour l'instant, on est venu, donc ça a été bien fait. Ici, il fallait shorter, pour ceux qui l'ont fait. Il y avait déjà une petite baisse à prendre, vous avez vu. Par contre ici, attention, parce que techniquement, c'était le mouvement de short qui était censé nous ramener bien plus bas. Mais attention, pour l'instant, il y a un rebond, donc peut-être qu'on est en train de faire une, deux, trois, peut-être une prise de stop 4, et peut-être quelque chose de plutôt comme ça, d'accord? Je n'en sais rien, mais l'idée est que pour le moment, je dis bien pour le moment, il y a une structure de retournement en fait, hein. Il y a ce qu'on appelle consolidation dans le range en fait. Donc on consolide ici, manipulation haussière, réintégration du range. Donc rien ne nous empêche, tu vois ce que je veux dire? On est dans un range, on consolide, on manipule et on expand. C'est souvent ce qui intervient, ce qui se passe. Alors, les amis, donc il faut comprendre quelque chose, c'est que on est dans un environnement macroéconomique qui est catastrophique pour le moment. Et avec, toutes ces tensions, honnêtement, on est plutôt dans quelque chose, d'un point de vue, voilà, macro et puis, indice et cetera, qui est un petit peu baissier et donc Bitcoin, il y a pas de raison qu'il parte tout seul comme une flèche, pour le moment. Du moins pour le moment, donc justement, s'il avait l'intention de partir comme une flèche, il y aurait eu de bonnes probabilités que Bitcoin soit d'abord venu ici, faire une frayeur et on serait reparti. D'accord? Ça aurait été plus logique. Maintenant, on va d'abord chercher le haut, donc en général, on va d'abord là où c'est le piège, c'est-à-dire là où on a envie que ça aille, et ensuite on va dans l'autre sens. Bon, on est venu d'abord là-haut, donc attention. Sur du court terme, donc là on est en 4 heures, ok? Donc là je vous ai expliqué un petit peu cette idée dans la dynamique globale que je continue, hein. Moi je suis en short, j'ai pas mal de positions short sur, j'ai pris sur ces niveaux-là et sur ces niveaux-là. Donc il y a certaines positions d'ailleurs où je suis en voire même sur ces niveaux-là. Il y a certaines positions où je suis encore en négatif là et d'autres où je suis en positif. Bref, alors attendez, j'enlève ça, on est reparti. Donc ici, on est en 4 heures. C'est un petit peu plus clean que le 1 heure, je trouve. Donc je reprends le pinceau. On a fait cette phase de correction A, B, C, OK? Sauf que là, ce qui est possible qu'on fasse, comme vous voyez le petit W, c'est possible qu'on vienne on voit plus rien, donc on va enlever ça, qu'on vienne chercher les stops. Pourquoi? Parce qu'on a un stop ici, 2 stops ici, 3, 4, 5. Ici, on a une petite zone de fair value de gap. On s'est fait rejeter. Vous avez vu, je l'ai tracé, on est venu pile dedans, on s'est fait rejeter. Là, on pourrait faire chier tout le monde parce que vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont en short, on pourrait venir ici, prendre déjà ces stops ici, OK? Voire même, pourquoi pas, prendre des stops carrément ici. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup, ça fait beaucoup. C'est moins probable. Je vous dis la vérité, c'est beaucoup moins probable. Ce qui est plus probable, c'est plutôt à court terme, hein, en tout cas là, tout de suite, à un jour, aujourd'hui, voire, vous voyez ce que je veux dire? Ça serait de prendre simplement les stops ici, OK? Tac, faire un truc comme ça et de repartir. Maintenant, il y a un autre scénario qui est possible et c'est le scénario qu'on a fait la dernière fois. Alors je vais vous le montrer, donc ça va pas être très compliqué, je vais juste prendre ça. Voilà, on l'a fait là. Bah, regardez, là on le voit bien. On l'a fait là, le scénario, donc ouais, quoique c'était ouais, c'est moins ça. Si, on le voit aussi, c'est ça, on le voit aussi, mais il est un petit peu moins présent. Donc, je vous le refais, c'était le range d'avant. Donc là, on avait un range ici. Ici, on a notre range. Consolidation, manipulation, on vient chercher. Donc là, on a pris les stops, hein. On a pris les stops d'ici, ok. On retrace, c'était pas une grosse manipulation. Et là, en fait, on est venu reprendre à nouveau tous les stops. Donc là, on a vraiment plus manipulé, puisque là, on s'attendait justement à consolidation, manipulation, on retrace, on utilise le support pour repartir sur quelque chose d'haussier.
Ça ressemble plus à rien mon graphique en 2 secondes. J'ai une qualité pour ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On est retourné au-dessus de cette manipulation, ici, avant de prendre la vraie direction, qui était donc, comme par hasard, je repasse ici, comme par hasard, on est d'abord venu au nord, et qu'est-ce qui s'est passé après? Schlack! Je vous fais pas un dessin, vous le voyez à l'écran. C'est cassé la gueule et violemment. OK, donc quand vous prenez ce graphique, regardez bien, 1, 2, 3, 4, 5, plein, plein, plein de lots laissés, jla, on a tout pris. OK, maintenant regardons ce graphique. Vous trouvez pas que ça ressemble quand même? Vous trouvez pas qu'il ressemble beaucoup? Très, très genre énormément? Si, il ressemble énormément. Sauf que là, la différence, c'est que ce petit pic, il est pas allé bien haut. Celui-là, il est allé plus haut. Celui-là, il ressemble plus à celui-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, d'un point de vue on est en train de répéter exactement ce qui s'est passé là, hein, en toute honnêteté. C'est quand on regarde bien le graphique, on est vraiment en train de répéter exactement ce qui s'est passé là. Donc, bah, si on suit les probas, les gars, ouais, ça sent pas bon du tout et bah, ça serait, l'idée, ça serait, du coup, soit de venir simplement ici, soit, par exemple, comme on a dit, hein, pour refaire une manipulation, hein, pour prendre ici, on refait la manip comme on a fait tout à l'heure et schlac. Bon, j'ai abusé, hein, mais vous avez compris l'idée. Ether, les autres altcoins, on s'en fout. C'est la même chose que Bitcoin, c'est la même chose en plus. Donc, ça suit Bitcoin à la lettre. Donc, on va pas s'attarder plus que ça dessus. OK? Je retourne ici. Du coup, les amis, pour finir rapidement. Donc, dans l'idéal, si ça vous intéresse, si vous avez un biais short, il y a peut-être un short. Vous pouvez mettre des ordres ici, tac, 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 de short. Si vous avez un biais short, hein, à vous de voir. Tac, 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 tac. Vous mettez plein, plein d'ordres. Et plus le prix monte, plus il vous prend. Et si on retourne, là, vous avez un super beau prix d'entrée. Il faut savoir, du coup, bah, comme je l'ai noté ici, que tout ça, là, toutes ces liquidités, donc j'enlève un peu tous ces traits, toutes ces liquidités, les amis, bah, on les a pas prises. Donc, si on a préparé quelque chose d'haussier, il y a des grandes chances qu'on soit d'abord venu chercher du coup, bah, forcément, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 liquidités ici à prendre, c'est énorme. C'est énorme, 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 énorme. Donc voilà, une fois qu'on aura pris vraiment tout ce qu'il y a au nord, tac, au sud, il y aura de quoi envoyer. Bon, ça fait 50 fois que je vous le montre, c'est bon, on a compris. On a compris, on va se mettre en weekly, parce que là, ça fait longtemps qu'on est dans cette unité de temps. Putain, attendez. Tac, ok, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a à noter? Déjà, j'ai envie de faire un truc, les amis. Voilà, vous m'excuserez. Je vais juste enlever ce petit truc. Voilà, ça soit un petit peu plus clair. Du coup, ici, il faut savoir, vous vous en souvenez de toute façon, hein, je l'ai enlevé parce que du coup on l'a atteinte, mais ici il y avait notre Fair Value Gap. Je vous rappelais, hein, vous vous rappelez, donc on est venu dedans, on est en train de le travailler. D'ailleurs, cette mèche là, elle est pas belle, hein. Donc en général, continuation et on repart et on prend tous les lots. Je vous rappelle quand même quelque chose d'important, les gars. Je vais pas faire une vidéo trop longue, là je vais me dépêcher. La zone d'achat long terme du Bitcoin, elle est là, hein. Elle est en dessous de la MM et elle est donc entre 58 000, 57 000 et bon, je sais, j'ai pris bas 32 000. Pourquoi j'ai pris le bas? Parce que j'ai pris la fin du Fair Value Gap et cette zone-là. Je vais vous dessiner vite fait. J'ai pris cette zone ici de... Enlève, dégage. Cette zone ici de support, ok. Et là, il y a un petit Fair Value Gap. Donc, je me suis dit que toute cette zone ici, c'est une zone parfaite. Là, il y a surtout une grosse prise de stop. Donc, à mon avis, il y a des très très grandes chances que Bitcoin il aille en dessous des 50. Pourquoi pas ici? Mais qu'on fasse, je sais pas, tac, tac, on consolide, tac, tac, un bottom et on repart. Ok. Du coup, on a cette zone. Donc, pour moi, c'est intéressant de commencer à accumuler en dessous de cette MM. Donc, à partir de 59 000. Toute cette zone-là est super intéressant à accumuler pour du long terme, pour jouer le prochain cycle. Sur DeFi Lama, les gars, il n'y a rien de nouveau. On stagne. On n'a pas pris 1 euro, 1 dollar de TVL. Au niveau des ETF, il y a eu quelques ETF qui ont poussé un petit peu pour monter, mais il n'y a rien d'exceptionnel.